tribu de Juda. Le lion qui ne recule jamais devant les obstacles. C'est notre Dieu. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui a vaincu l'ennemi à la croix. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Yango lokumu topesi na ye. Nkembo topesi na ye. Bolokola Yesu azate. Oui, nous pouvons lever nos mains et contempler la magnificence de sa beauté. Et dire Jésus, lokumu topesi na yo. Nkembo topesi na yo. Parce que mon côté est lokola yo. Nous sommes partis d'une observation pour arriver à cette résolution de dire que lokola yo azate. Tu es celui qui a vaincu. Tu es celui qui nous a rendu plus de vainqueurs. Jésus, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Oui, nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous disons Jésus, lokumu topesi na yo. Nkembo topesi na yo. Oui, Seigneur, il y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais Jésus. Oh, il n'y a jamais Jésus. Lokumu topesi na yo. Nkembo topesi na yo. Oh yo akokani na yo. Nous pouvons l'honorer par nos cris de joie. Nous pouvons l'honorer par nos acclamations. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Elohim est son nom. Adonai est son nom. Il est merveilleux. Il est puissant sauveur. Jésus. 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 Lokumu topesi na yo Yesu. Seigneur, voici notre reconnaissance. Lokumu topesi na yo. Nkembo topesi na yo. Oh yo akokani na yo. Hajali te. Oyo akokani
voudrais que nous puissions demeurer dans cette attitude de prière alors que nous nous apprêtons à écouter sa parole. Il a encore quelque chose à nous communiquer ce soir. Il a encore des vérités à nous révéler. Il a encore des expériences qu'il aimerait nous faire faire. Et pour cela, il est donc important que chacun de nous se prépare à réagir, mais aussi à interagir avec la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons devant toi une fois de plus pour te dire combien nous sommes heureux de passer ces moments, ce temps merveilleux avec toi. Combien, Seigneur, ô Dieu, nous sommes plus que privilégiés de passer ces heures bénies ensemble avec toi et en ta présence. Je voudrais personnellement te dire merci, Seigneur, quant à la manière dont tu as conduit ces moments qui t'ont été consacrés, Seigneur, ces moments qui nous ont servi de nous approcher de toi, pour, Seigneur, ô Dieu, t'apporter notre louange, notre adoration, pour, Seigneur, nous réjouir devant toi, t'exprimer nos sentiments de joie, nos sentiments de reconnaissance pour tout ce que tu es, pour chacun de nous, Seigneur, mais également pour cette œuvre merveilleuse, cette œuvre extraordinaire que tu es en train d'accomplir dans chacune de nos vies par ton Saint-Esprit. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, hier dans la première soirée. Tu as agi, tu nous as fait beaucoup de bien, Seigneur, et merci d'être aujourd'hui dans cette deuxième soirée avec une grâce particulière, car ce que tu as fait hier appartient au passé, et aujourd'hui tu as encore de choses nouvelles à nous communiquer, de choses nouvelles, Seigneur, à nous partager. Tu aimerais nous entraîner dans des moments plus que merveilleux, Seigneur, alors que nous nous asseyons très humblement, avec crainte et révérence à tes pieds, afin de te tendre une oreille attentive pour que tu nous parles, pour que, Seigneur, tu nous édifies, pour que, Dieu, tu nourrisses notre foi, pour que tu renouvelles notre intelligence, notre entendement, et que tu nous rendes perméables à toi, tu nous rendes sensibles à toi et à toi seul. Merci pour tout, Seigneur. Veuille nous parler, veuille, Seigneur, nous faire du bien alors que nous sommes là. Veuille transmettre ta parole, ô Dieu, dans nos cœurs, et que cette parole soit la bienvenue. Merci, Maître, de nous parler, de renouveler notre écoute spirituelle, afin de nous permettre, Seigneur, de saisir tout ce qui va sortir de ta bouche, au travers de son serviteur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Je disais que nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette deuxième soirée de notre séminaire consacré à ce thème ô combien important, à savoir la place que chacun de nous est appelé à donner à Jésus, le statut que chacun de nous donne, octroie au Seigneur de lors qu'il vit en nous, après que nous l'ayons reçu comme sauveur. Hier, le Seigneur a été avec nous. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur a été présent? Et là, sur le parking, vous l'êtes aussi? Et là, au chapiteau et tout autour, est-ce que vous êtes d'accord que le Seigneur était présent hier? Et gloire à Dieu. Puisqu'il a été présent hier, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas présent aujourd'hui. Alléluia. Il est celui qui agit hier, qui agit aujourd'hui et qui agira demain jusqu'à son retour. Que Dieu soit béni. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce séminaire est une occasion pour chacun de nous de pouvoir se rendre disponible par rapport au Seigneur, de pouvoir tendre au Seigneur une oreille attentive pour pouvoir recevoir sa parole. C'est une opportunité pour chacun de nous de pouvoir réserver à la parole du Seigneur, à la vérité biblique et apostolique, eh bien, un accueil qui lui revient. Cependant, nous venons ici au séminaire avec toutes sortes de choses dans nos cœurs. Je suis convaincu qu'il y en a parmi nous qui sont comme voilés, dont l'intelligence a été obscurcie
par l'ennemi. Il y en a qui sont parmi nous, mais qui ont des difficultés à pouvoir se laisser pénétrer par la vérité biblique. C'est pourquoi je voudrais que tous ensemble, nous puissions prendre autorité sur tout esprit d'incrédulité, prendre autorité sur tout ce qui chercherait à faire obstacle, à faire écran à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi qu'en priant, le Seigneur va agir? Si vous êtes d'accord avec moi, je vais vous prier de vous lever et ensemble nous allons prier pour que le Seigneur ôte le voile qu'il y a sur certains cœurs, qu'il ôte le voile qui empêche certains de pouvoir saisir la parole telle qu'elle est proclamée, telle que le Seigneur nous la donne. Alors tous ensemble, en vertu de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, au nom du Christ, en nous appuyant sur l'œuvre de la croix, nous allons donc briser tout esprit, briser toute puissance d'incrédulité. Prions tous ensemble. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci de poser ta main sur chacun de nous et d'ôter le voile qui plane sur certains cœurs. Merci de briser l'incrédulité dans les cœurs. Merci de délivrer les gens au niveau de leur intelligence obscurcie par le péché. Nous brisons les ténèbres au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Ouais. Merci, Maître. Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité sur toute forme d'incrédulité maintenant dans le cœur. Nous lions tout esprit d'obscurcissement et libérons les intelligences au nom de Jésus. Alléluia. Nous nous recommandons entièrement à toi. Et nous te prions, Seigneur, d'éloigner de nous toute pensée de distraction, tout obstacle, Seigneur, à l'annonce, à la proclamation et à la compréhension de ta parole dans le nom de Jésus. Que ta parole soit bien accueillie dans nos cœurs. Que ta parole renouvelle notre intelligence. Qu'elle nous donne la capacité de te connaître et de l'expérimenter dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Gloire au Seigneur. Jésus, dans nos vies, est-il simplement un invité, comme n'importe quel invité que nous recevrions dans notre maison? Ou alors, dans notre vie, Jésus aurait-il un statut tout à fait spécial, le statut qui lui revient? C'est donc pour répondre à toutes ces questions que nous avons organisé ce séminaire, pour permettre aussi à chacun de nous de réaliser, comme nous l'avons souligné hier, que le salut que nous avons expérimenté en Christ n'est pas une destination finale. Ce n'est pas l'objectif ultime que le Seigneur est en train de poursuivre dans notre vie. Le salut, eh bien, est une expérience, la première, mais qui est appelée à nous faire entrer dans d'autres expériences beaucoup plus profondes et beaucoup plus intimes avec notre Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus, simple invité au hôte de Marc. Avant de revenir un tout petit peu sur ce que nous avons vu hier, je voudrais simplement rappeler à chacun de nous le sens que nous donnons à ce terme hôte dans notre thème, pour permettre à chacun de nous de comprendre ce que nous voulons dire par là. Rappelez-vous, nous l'avons vu hier, et vous le savez certainement, le mot
hôte a deux sens en français. Hôte, c'est d'abord la personne qui est reçue chez quelqu'un, un invité. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, nous l'avons examiné, hôte, eh bien, c'est une personne qui reçoit chez elle quelqu'un, c'est-à-dire celui qui donne à une autre personne de l'hospitalité. Donc, dans les deux cas, eh bien, que ce soit la personne qui est reçue, l'invité, que ce soit la personne qui reçoit, eh bien, le terme hôte s'applique. Mais pour ce qui est de notre séminaire, le sens, eh bien, que ce mot revêt, c'est le premier sens, c'est-à-dire, c'est la personne qui est reçue chez quelqu'un, celle qui est invitée. Et donc, il s'agit de Jésus que nous avons invité un jour à venir dans notre vie. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous relisions notre passage de la fois dernière, à savoir Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Nous lisons Colossiens chapitre 1er, versets 24 à 29. Je me réjouis, dit l'apôtre Paul, maintenant dans mes souffrances pour vous, et je suis plein dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Avant d'aller plus loin, avant que chacun de nous comprenne l'importance d'accorder, d'octroyer au Seigneur un statut tout spécial, le statut d'hôte de marque dans chacune de nos vies, nous nous sommes permis de rappeler aux uns, mais aussi d'informer d'autres que la vie chrétienne, l'expérience chrétienne commence toujours avec une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il ne peut pas y avoir de conversion en aval s'il n'y a pas eu en amont une rencontre personnelle avec Jésus. Et nous l'avons souligné, mes amis, et ceci est important, nous l'avons souligné, cette rencontre implique deux choses. D'abord, la repentance. Nous réalisons que nous avons mené une vie de péché, une vie marquée par la rébellion contre le Seigneur, une vie marquée par l'égoïsme, c'est-à-dire centrée sur nous-mêmes, une vie, marquée par toutes sortes de choses abominables. Et à cause de cette vie-là, vie de péché, vie de méchanceté, vie de toutes sortes de choses terribles, à cause de cette vie-là, nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, un jour, il a permis que nous puissions le rencontrer. Alléluia. Et ce jour-là, après avoir entendu le message de l'Évangile, après avoir été confrontés à la sainteté de Dieu au travers de sa parole, après avoir été confrontés à la lumière de l'Évangile, notre véritable état moral, notre véritable état spirituel s'est manifesté. En d'autres mots, la noirceur de notre âme s'est manifestée et nous avons pris conscience non seulement de notre état de perdition, nous avons pris conscience non seulement du danger que nous courions en demeurant dans cette vie-là, mais en même temps, nous avons pris conscience du besoin de nous réconcilier avec Dieu, du besoin de nous convertir à Christ. Et c'est ainsi que nous nous sommes résolus de lui ouvrir la porte de notre cœur, de l'inviter personnellement à venir en nous. Et lui qui est fidèle,
eh bien, il a répondu favorablement à notre appel. Alléluia. Jésus est venu en nous. Et à partir de ce moment-là, mes amis, toute notre vie n'a plus été la même. Alléluia. Donc voilà où commence l'expérience spirituelle, l'expérience de la marche avec Dieu. Il y a un début. Et ce début-là, eh bien, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et tout ceci donc confirme tant de passages de la parole de Dieu qui sont très explicites par rapport à cette expérience initiale de la vie chrétienne, à savoir la rencontre avec Jésus. C'est Jean, l'apôtre, qui l'a déclaré de manière solennelle dans son prologue à son évangile qui porte son nom, en disant à tous ceux qui ont reçu le Verbe de Dieu, à savoir Jésus-Christ, à tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole faite chair, la lumière du monde, à tous ceux qui ont reçu Jésus, eh bien, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et en recevant Jésus, eh bien, ils sont passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le même Jean confirmera plus tard en disant, oui, Dieu nous a donné la vie éternelle, mais cette vie éternelle se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Et il va même plus loin pour rassurer tous ceux qui auraient de doutes en leur disant, je vous écris afin que vous sachiez, afin que vous ayez l'assurance que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà donc comment nous avons commencé notre marche avec le Seigneur. Et si ce soir, il y a quelqu'un qui n'a jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus, si ce soir, il y a parmi nous des hommes et des femmes qui jusque-là avaient une religion, qui jusque-là, eh bien, se contentaient d'avoir une certaine connaissance intellectuelle de Jésus, mais qui n'avaient jamais pris la décision, une résolution ferme de le rencontrer, eh bien, à la fin de mon enseignement de ce soir, je vous donnerai l'occasion de pouvoir vous engager vis-à-vis de ce Jésus-là. Autrement, ce message ne vous servira à rien, car il concerne ceux qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie. Gloire au Seigneur. Donc, Jésus est venu en nous. Il est notre invité. Désormais, il fait partie de notre vie. Où que nous soyons, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cette présence en nous, mes amis, nous assure beaucoup de bénédictions. Sa présence en nous, eh bien, fait que nous, vous et moi, nous devenions le sanctuaire du Dieu vivant. Vous et moi, que nous devenions le temple du Saint-Esprit, que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous poursuivions notre marche en nous appuyant sur lui, en étant sûrs que tôt ou tard, eh bien, nous terminerons cette marche dans l'éternité glorieuse avec lui. Alléluia. En étant lui, eh bien, il nous a régénérés. Il nous a recréés par son Saint-Esprit, selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Celui qui est dans le Christ, et je me suis permis de m'arrêter un tout petit peu sur cette préposition « dans », qui marque non seulement le lieu, le temps et la manière, mais ici, il a le sens locatif. Celui qui est dans le Christ, tout celui qui est en Jésus, qui est dans le Christ, celui-là, eh bien, il est passé de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Maintenant que nous l'avons reçu, après l'avoir accepté, après l'avoir accueilli, quel statut donnons-nous au Seigneur? Alléluia. Quelle position occupe-t-il en nous? Et cette question, mes amis, est une question fondamentale. Car la position que Christ occupe en nous va déterminer le genre de vie que nous allons mener en aval. Le statut que nous lui donnons va donc déterminer le type de vie que nous allons expérimenter dans notre marche avec lui. Et je vous dirais que c'est la position
que le Seigneur occupe dans chacune de nos vies, le statut que nous lui donnons, qui détermine tout, qui fait que les uns vont de victoire en victoire, de gloire en gloire, et que les autres, tout en ayant le même Jésus dans leur vie, eh bien, connaissent une vie en dents de scie, tantôt le haut, tantôt le bas. Une vie marquée de plus en plus par la défaite. Ils sont incapables de résister à telle ou telle autre tempête. Ils ont besoin de béquilles, ils ont besoin qu'on les soutienne tout le temps. La différence est là. C'est le même Jésus. Il n'y a pas de Jésus qui serait pour les Blancs, et puis un autre Jésus qui serait pour le Noir, et parmi le Noir qui serait pour les Congolais, et puis un Jésus qui serait pour les Éthiopiens, pour les... Pas du tout, mes amis. Il reste le même. Alors, comment expliquer que les uns, au nom de ce même Jésus, expérimentent des miracles? Comment se fait-il que les uns, au nom de ce même Jésus, vont de victoire en victoire? Quand ils prient, eh bien, les montagnes se déplacent et ils avancent. Mais comment expliquer qu'avec le même Jésus, d'autres, eh bien, avancent à peine, connaissent toutes sortes de problèmes? Voyez-vous, il suffit qu'il y ait un petit vent, les voilà par terre, les pieds en l'air. Il suffit qu'il y ait une adversité, les voilà qui pleurnichent, qui tournent en rond. Qu'est-ce qui fait cela? Eh bien, la réponse, c'est celle que je viens de vous donner. C'est la place que le Seigneur occupe en nous qui détermine tout. Alléluia. Donc, ceci nous montre que il ne s'agit pas simplement de recevoir Jésus dans notre vie. Il s'agit encore de comprendre quel est le but ultime qu'il poursuit en venant dans notre vie. Quel statut devons-nous lui octroyer alors qu'il est dans notre vie? Eh bien, si nous voulons expérimenter pleinement le plan de Dieu pour notre vie, si nous voulons, mes amis, expérimenter toutes les promesses que Dieu nous a faites et qui sont oui et amen en Christ, nous n'avons pas d'autre choix que de faire de ce Jésus-là l'hôte des marques dans notre vie. De faire de ce Jésus-là notre hôte à 100%. De faire de ce Jésus-là l'hôte suprême de notre vie. Alléluia. Que ce soit lui qui règne en nous, que ce soit lui qui nous dirige, que ce soit son autorité qui se manifeste dans nos vies, que ce soit sa domination qui règne en nous. Donc, voyez-vous, mes amis, le statut que nous allons conférer au Seigneur, alors qu'il est en nous, ce statut-là va déterminer le genre de vie que nous allons mener. Et si nous voulons savoir quel statut le Seigneur a dans notre vie, regardons simplement notre manière de vivre. Regardons seulement la manière dont nous vivons notre vie chrétienne. Voyez-vous, si nous voyons que dans notre vie, nous ne faisons que chanceler, claudiquer, si nous voyons que nous avons de la peine avancée, vous voyez, eh bien c'est qu'il y a un problème. Nous avons reçu Jésus, certes, mais nous le laissons en périphérie, au lieu de l'amener au centre. Alléluia. Et laisser Jésus en périphérie, c'est lui accorder le statut d'un simple invité. Certes, ça peut être simple avec grand S majuscule. Certes, ça peut être invité avec grand I, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste en périphérie et par conséquent, il reste un simple invité. Tout cela, pourquoi? Eh bien, parce que beaucoup d'entre nous, comme nous l'avons souligné hier, beaucoup d'entre nous, eh bien, considèrent que cette rencontre avec Jésus est le but final du salut. Le fait de rencontrer Jésus, d'expérimenter la vie éternelle, de voir ses péchés être pardonnés, le fait, mes amis, de devenir une nouvelle créature en Christ, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, c'est ça le but du salut. Et beaucoup d'entre nous vont se contenter de ça. Essayer de se battre, tant bien que mal, pour conserver ce salut et avoir l'assurance un jour de partager son ciel de gloire. Quant au reste, ce n'est pas tellement important. L'essentiel est que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est très bien. Si c'était ça le but, alors Dieu permettrait qu'aussitôt que nous le rencontrons, que nous sommes sauvés,
que nous partions pour le rencontrer, oui ou non? S'il permet, après l'avoir rencontré sur terre, après avoir expérimenté les saluts, s'il permet que nous soyons là, eh bien c'est que, mes amis, au-delà du salut, il a un projet pour nos vies. Au-delà du salut, il y a quelque chose. Encore une fois, nous l'avons vu. Et le texte que nous venons de lire est très clair à ce propos. Paul nous montre pourquoi il a été chargé par Dieu d'annoncer pleinement la parole de Dieu, d'instruire les païens dans le voie du Seigneur. Ce qu'il appelle lui-même le mystère. Il était chargé d'annoncer ce mystère au monde. Il était au service de l'Église. Il était au service de la parole de Dieu. Ce mystère qui est resté caché dans toutes les générations, qui est resté caché aux anges, à tous les hommes. Mes amis, ce mystère-là, eh bien, c'est la présence du Seigneur des Seigneurs, la présence du Roi des Rois, la présence de celui qui est omniprésent, sa présence toute puissante dans des vies comme les nôtres. C'est le plus grand privilège que nous puissions voir. Et quelquefois, mes amis, nous sommes tellement oblitérés par les choses du monde, nous nous intéressons plus par ce qui se passe sur terre, que nous ignorons que le plus grand privilège que nous puissions avoir, c'est ce statut d'être des enfants de Dieu, d'appartenir au Créateur des cieux. C'est d'avoir nos vies entre ses mains et de se dire, je suis le fils du Père, je suis la fille du Père. Cette paternité-là n'a pas de prix. Gloire au Seigneur. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà ce que la Bible déclare. Être à l'image de Christ, voilà le but que le Seigneur est en train de poursuivre dans chacune de nos vies. Lui ressembler en toutes choses. Voyez-vous, comme lui-même le dit, rendre tout homme parfait en Christ. Je soulignais, ou je me suis attardé un tout petit peu sur cet adjectif parfait que nous trouvons dans nos versions, rendre tout homme parfait en Christ. Et le terme utilisé en grec, téléos, veut dire achevé, complètement achevé. Voyez-vous? C'est-à-dire complètement accompli. Nous devons être accomplis en Christ, alléluia. Nous devons être achevés. Ça veut dire que lorsque nous entrons, nous recevons Jésus-Christ, eh bien lui, le divin potier, se met au travail. Mais pour autant que nous lui donnions l'occasion et le temps d'accomplir ce travail de divin potier en nous. Alléluia. Oui, nous devons ressembler au modèle parfait, à savoir le Christ. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a donné toutes sortes de ministères à son Église. Il a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, aux autres d'être pasteurs, d'être évangélistes, etc. Tout cela pour le perfectionnement des enfants de Dieu. Alléluia. Tout cela, mes amis, eh bien, pour amener tout homme en Christ à devenir complètement achevé. Complètement achevé en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le fait d'être déjà en Christ, d'avoir Jésus en nous, nous assure beaucoup de bénédictions. Qu'il soit en périphérie, lui Jésus, qu'il soit au centre de notre vie, eh bien le fait même qu'il soit dans notre vie est amplement suffisant pour que nous puissions expérimenter l'accomplissement de sa parole. Lui en nous, eh bien, beaucoup de choses se passent, voyez-vous, comme il le dit dans Jérémie 29, 11 à 12, « Car moi, je connais les projets, je connais les plans. » Voyez-vous, les plans que j'ai pour vous. Un plan qui consiste à vous faire prospérer. Oh, alléluia. Un plan qui consiste à vous donner un avenir. Un plan qui consiste à vous donner toutes les occasions pour que vous soyez heureux. Et il ajoute, vous prierez et je vous exaucerai. Eh bien, ces promesses-là concernent tous ceux qui sont en Jésus. Quelle que soit la position que Jésus occupe dans leur vie,
Dès lors que nous sommes en lui, eh bien, nous l'avons lu. En lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oui ou non? Eh bien, nous le sommes. Alors, ces exaucements de prières que vous et moi, nous avons expérimentés et que nous continuons à expérimenter, ces interventions nombreuses du Seigneur en notre faveur. Certains célibataires ont eu à demander au Seigneur de leur donner l'âme sœur et le Seigneur a répondu, aujourd'hui ils sont mariés. N'est-ce pas? D'autres, ils ont demandé un travail et le Seigneur le leur a accordé. D'autres ont demandé l'assistance du Seigneur pour qu'ils puissent aller jusqu'au terme de leurs études, le Seigneur l'a fait. Eh bien, il y a mille et une choses que le Seigneur a déjà accomplies dans nos vies, oui ou non? Si je pouvais vous poser la question de me dire simplement, en levant vos mains, si Dieu a déjà fait quelque chose dans votre vie, s'il a déjà eu à exaucer ne serait-ce qu'une prière que vous lui avez adressée, une protection qu'il vous a manifestée, une bénédiction dont il vous a comblé, une libération par rapport à vos adversaires, une prospérité dans tel ou tel autre domaine, si Dieu a déjà eu à exaucer ne serait-ce qu'une prière, je vous demanderai de lever la main. Eh bien voilà. Eh bien nous sommes nombreux à avoir expérimenté toutes sortes de grâces de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien ces interventions en notre faveur, le fait qu'il pourvoie tous nos besoins, le fait qu'il éprouve de la joie à répondre à notre cri, eh bien tout cela peuvent être appelés la révélation du Seigneur à nous. Je répète, la révélation du Seigneur, la révélation du Christ à nous et pour nous. J'étais dans le besoin physique, j'ai crié à lui, et bien il s'est révélé à moi comme étant celui qui guérit, n'est-ce pas? J'étais dans un besoin matériel, j'ai crié à lui, eh bien il s'est révélé à moi comme celui qui pourvoit mes besoins. Alléluia. J'étais dans un désert, j'ai crié à lui, eh bien il a répondu à mon cri en se révélant comme étant le Dieu qui transforme le désert en un paradis. J'étais dans tel ou tel autre besoin et il a agi. Eh bien, toutes ces actions-là, ces réponses, ces exaucements à nos prières sont la révélation de Dieu à nous. Et ceci, mes amis, c'est la première chose que j'aimerais que chacun de nous sache. En venant en nous, le Seigneur nous donne la possibilité d'expérimenter sa révélation à nous, c'est-à-dire envers nous. Alors, si vous avez des besoins et que vous êtes sûr que le Seigneur est dans votre vie, eh bien, vous avez tout le droit de vous attendre à ce qu'il se révèle à vous. Comme il s'est révélé à Pierre, comme il s'est révélé à Paul, comme il s'est révélé à la femme qui a souffert de la perte de sang, comme il s'est révélé à Bartimée, n'est-ce pas? Comme il s'est révélé à beaucoup d'entre nous, eh bien le Seigneur peut le faire encore aujourd'hui parce qu'il est en vous, l'espérance de la gloire. Gloire au Seigneur. Donc, la première révélation, c'est la révélation du Christ à nous, au travers des exaucements de prières, au travers de ses interventions envers nous. Tout ce qu'il fait pour nous, eh bien tout cela est de la révélation à nous. Et je voudrais que nous comprenions qu'à ce niveau-ci, eh bien, cette révélation ne doit pas être considérée par chacun de nous comme étant la priorité. J'ai expérimenté Dieu comme celui qui guérit de toute maladie. Oh, formidable! C'est vrai que je découvre un aspect de sa personne. Où j'ai expérimenté le fait que Dieu est celui qui pourvoit tous les besoins. C'est bien. Mais à ce stade, toutes ces révélations du Seigneur à nous ne doivent pas être considérées comme étant la priorité. Vous voyez? Car, je l'ai dit, bien qu'il soit en périphérie, dans notre vie évidemment, et qu'il ne soit pas au centre, eh bien, le Seigneur
éprouve du plaisir à répondre à nos besoins. Alors même que nous lui avons octroyé que le statut d'un simple invité. Mais sa seule présence en nous, elle suffit. Gloire à Dieu, alléluia. Il nous bénit, il nous fait prospérer. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 33, verset 3, vous connaissez ça. Invoque-moi et je te répondrai. Eh bien, il nous répond pourquoi? Parce qu'il est en nous. Peu importe la position qu'il occupe. Qu'il soit en périphérie ou qu'il soit arrivé au centre de notre vie, eh bien, de lors que nous sommes en lui, que nous lui appartenons, nous pouvons l'invoquer et nous attendre à ce qu'il nous réponde. Et le même Dieu nous dit dans Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez le Seigneur et invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Le prêt ici, c'est locatif. Il est prêt, puisqu'il est en nous, oui ou non? Il n'est pas à des années-lumière de nous. Voyez-vous? Il n'est pas sur une planète quelque part, dans notre système solaire ou même au-delà. Non, le Seigneur est en moi. Le Seigneur est en toi si tu l'as reçu. Et par conséquent, il est près de toi. Tu peux crier à lui, il t'entend. Alléluia. Tu peux l'invoquer, eh bien, il te répondra. Gloire au Seigneur. Oui, il est en périphérie de nos vies, mais il est quand même près de nous. Et lorsque nous crions, il nous entend. Lorsque nous l'invoquons, il nous entend et il vient vers nous pour nous donner, eh bien, des réponses à toutes sortes de problèmes. Gloire au Seigneur. Eh bien, tout cela sont les manifestations du Seigneur en nous. Rappelons-nous ce que nous avons vu durant plusieurs semaines. La foi et nos prières attirent Dieu à nous. La foi et la prière attirent Dieu vers nous. Parce qu'il est là. Si nous prions, si nous sommes des hommes et des femmes de foi, eh bien Dieu finira par être attiré par nous. Alléluia. Parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous faisons partie de son peuple. Parce qu'il habite en nous. Gloire au Seigneur. Quand nous crions, il entend et en son temps, il étend sa main toute puissante pour nous venir en aide. Alors, à ce niveau, quelle conclusion, avant d'avancer, quelle conclusion pourrions-nous tirer? Quel état des lieux pourrions-nous faire à ce stade? Eh bien, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, si nous voulons être sincères avec nous-mêmes, eh bien, nous dirions que beaucoup d'entre nous, mes amis, se contentent de ce niveau de révélation. Je suis dans un besoin, j'écris, le Seigneur répond. Cela est suffisant. Et puis je continue ma marche petit à petit avec lui. Beaucoup d'entre nous se contentent de la révélation du Seigneur à eux, estimant que cela est amplement suffisant. Puisqu'il en est ainsi, puisque le Seigneur est dans ma vie et que je peux jouir en conséquence de toutes ces bénédictions, je peux m'attendre à tant d'interventions de sa part, pourquoi alors chercher à aller plus loin? Voilà comment beaucoup réfléchissent. Voilà comment beaucoup d'entre nous voient les choses. Voyez-vous? Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous se contentent du minimum. Et le minimum, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu en nous, d'une manière ou d'une autre. Il y a des femmes qui ne pouvaient pas concevoir. Et puis un jour, Dieu s'est révélé à elles en leur donnant 1, 2 ou 3 enfants. Il y a des hommes qui ne pouvaient pas non plus concevoir. Le Seigneur s'est révélé à eux. Eh bien, ils ont eu une postérité plus tard. Voyez-vous? Il y a telle ou telle autre personne qui était dans tel ou tel autre besoin et le Seigneur a réagi. Eh bien, beaucoup se contentent de ces interventions périphériques. Voilà. Pour eux, c'est suffisant. De lors que je suis sûr que le Seigneur est avec moi, de lors que je suis en lui, de lors que je fais tout mon possible pour demeurer dans la sanctification et avoir l'assurance que quand je crie à lui, quand je l'invoque, eh bien qu'il entende ma voix et qu'il vienne à mon secours, eh bien de lors que tout cela est une réalité pour moi, pourquoi chercher à aller plus loin? Pourquoi se compliquer les choses? Eh bien, j'aimerais vous dire
que le diable, étant très subtil, nous a laissé à ce niveau de révélation périphérique. Voyez-vous, parce que le diable sait très bien que si nous allons au-delà, eh bien, mes amis, nous vivrions de choses qui valent plus que toutes les bénédictions matérielles que nous pourrions recevoir de la part du Seigneur. Parce que le diable sait qu'en cherchant le niveau maximal, le niveau le plus élevé de la révélation, comme nous allons le voir, eh bien, nous deviendrions une réelle menace, un vrai danger pour lui. Voyez-vous? Voilà pourquoi il nous distrait. Voilà pourquoi il ne veut pas que nous allions plus loin. Car il sait qu'en laissant Jésus comme un simple invité dans la périphérie de notre vie, nous courons même le danger un jour de lui demander gentiment de partir. N'est-ce pas? Ah oui. Non pas en lui disant, Seigneur, je ne veux plus de toi. Mais c'est par notre vie. Hein. Petit à petit, on commence à s'éloigner de lui, à faire des choses que lui condamne. Et comme il est là, il va tout faire, il va nous interpeller, il va nous envoyer des hommes et des femmes qui vont essayer de nous encourager. Mais si nous persévérons dans la rébellion, si nous ne voulons plus de lui, ben, il n'aura pas d'autre choix que de s'en aller. Le diable le sait. C'est pourquoi nous lui avons échappé. C'est bien, mais il va tout faire pour que nous demeurions pas loin de lui, en périphérie. Et là, quand il rôde, il rugit comme un. Là, nous entendons ce rugissement. Ça, il le sait. Et en entendant ce rugissement, nous pourrions avoir plusieurs réactions. Commencer à trembler. Jusqu'à ce que nous quittions le seul lieu où nous sommes à l'abri, c'est-à-dire en Christ, partir et nous retrouver entre les mains du diable. Il le sait, car le niveau maximal que nous allons voir, mes amis, lorsque Jésus devient l'hôte de Marc, lorsque Jésus quitte la périphérie et vient au centre de notre vie, eh bien, ces rugissements-là du lion ne nous impressionneront pas. Pourquoi? Eh bien, parce que quand il devient le centre, cela suppose que notre moi est crucifié. Car comment voulez-vous qu'un mort se laisse impressionner par le rugissement d'un lion? Dites-moi, voyez-vous? Mais quand le moi est crucifié, le moi n'a plus de force, il est complètement anéanti, il est en agonie. Je reviendrai là-dessus lors du deuxième séminaire, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses. Lorsqu'il est en agonie, mes amis, il n'a pas la force de craindre un lion, oui ou non? Le lion peut tourner, mais il sait que il est en train de mourir. Le rugissement du lion, les menaces du lion ne lui feront pas réagir. Il aura les yeux constamment tournés vers celui qui désormais occupe son trône, Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand on arrive à ce stade, mes amis, on commence à vivre pleinement le plan de Dieu pour nos vies. On vit ce que nous allons voir, la plénitude de Dieu en nous. Et cette plénitude n'a pas de prix. Voyez-vous? Il n'y a aucune bénédiction matérielle, aucune bénédiction temporelle que Dieu nous donne qui pourrait équivaloir à la plénitude de Dieu en nous. Et quand nous atteignons ce point, mes amis, nous devenons comme des étoiles brillantes. Où que nous soyons, l'ennemi sait que nous lui faisons de l'ombre. Nous brillons et nos rayons, les rayons qui émanent de notre personne, l'indisposent tellement qu'il ne fera pas long feu dans notre sillage. Vous voyez? Donc, le diable sait et cherche par tous les moyens de pouvoir, mes amis, nous laisser distraire par ces bénédictions de la périphérie et laisser notre moi tranquille. Vous voyez? Ce moi irascible, ce moi colérique, ce moi méchant, ce moi orgueilleux, ce moi égocentrique, eh bien, il est tranquille. Voilà. On gère le Seigneur au loin. On l'a reçu, mais on l'a laissé au salon, même debout. Voilà. Et on a fermé plusieurs pièces de notre maison pour qu'il n'y ait pas accès. C'est-à-dire pour qu'il n'aille pas découvrir les coins et recoins cachés de notre personnalité. Et là, le moi est à l'aise.
il peut faire le tour dans les autres pièces. Il va dans la chambre à coucher, il va dans l'autre pièce, etc. Le moi est à l'aise. Voyez-vous? Mais ça, c'est une position, mes amis, que Dieu n'agrée pas. Oui, quand nous venons de le recevoir aujourd'hui, eh bien, 6 mois après, nous commençons seulement à décoller avec lui. Mais c'est anormal qu'après 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans de conversion, eh bien, qu'on soit toujours au niveau d'avoir le Christ en périphérie et d'être toujours assis sur notre trône, orgueilleux, arrogant, vous voyez, irascible, colérique, se comportant comme si l'Église lui appartenait. Ça, c'est le moi qui doit absolument mourir. Mes amis, nous ne devons pas nous arrêter à ce niveau de révélation. Nous ne devons pas nous contenter du minimum. Ça serait ignorer le plan merveilleux que le Seigneur a pour notre vie. Voyez-vous? Ça serait nous priver, mes amis, de la grande bénédiction qu'il y a là devant nous. Voyez? Car il y a une autre révélation sur laquelle j'aimerais attirer notre attention. Donc, alors que nous nous dirigeons vers la fin de notre soirée d'aujourd'hui, attirez votre attention sur cette autre révélation qui est donc celle qui devrait monopoliser toutes nos pensées, celle qui devrait faire l'objet de toute notre recherche, mes amis, car cette révélation vaut la peine d'être expérimentée en nous. C'est la révélation qui conduit le Seigneur Jésus-Christ, mes amis, à devenir l'hôte de marque en nous, c'est-à-dire à aller occuper la place que le moi occupe jusque-là. C'est l'expérience qui nous amène, mes amis, à quitter petit à petit le trône de notre vie en le confiant au Seigneur. Et cette expérience-là conduit, mes amis, à la plus grande révélation, amène à expérimenter la plénitude totale de Jésus en nous. Cette expérience-là est un processus qui amène Jésus à occuper la place, eh bien, qui lui revient dans notre vie. En d'autres mots, ce processus-là, cette révélation-là, eh bien, amène Jésus, mes amis, à occuper dans notre vie la place qu'il occupe déjà dans tout l'univers et là au ciel. Quelle position Jésus occupe-t-il dans tout l'univers? Eh bien, la Bible nous dit tout l'univers crie sa gloire. Dans tout l'univers, Jésus reste le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et au ciel, il reste le Seigneur des Seigneurs. Il reste le Roi des Rois. Eh bien, cette place-là, cette position-là, ces statuts-là, le Seigneur voudrait l'avoir dans nos vies. Cette position-là, il voudrait l'occuper en nous. Et croyez-moi, il est plus préoccupé par ça que par le fait de te donner un homme ou une femme pour te marier. Il est plus préoccupé par ça que par le fait de te donner un moyen de locomotion ou de faire prospérer tes affaires. Tu peux connaître la prospérité dans tes affaires, mais tant que le Seigneur est en périphérie, tu te prives de cette grande bénédiction. Quelle est cette grande bénédiction? Ce niveau, je dirais maximal, de l'expérience avec Dieu, eh bien, c'est la révélation du Seigneur en nous. Voilà. Il y a la révélation à nous, envers nous. Il répond à des prières, il nous donne à manger, il nous a permis de nous marier, il nous a donné un travail, il nous a donné un enfant. Tout ça, ce sont des révélations, des manifestations de Dieu à nous. Mais la dernière révélation, c'est la révélation du Seigneur en nous. Voyons ce que Paul en pense. Dans Galates chapitre 1er, Galates chapitre 1er, verset 15. Écoutez ce que l'apôtre dit. Mais quand celui, c'est-à-dire Dieu, quand celui qui m'avait mis en part dès le sein de ma mère
et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, afin que je puisse l'annoncer parmi les païens, et puis il ajoute, depuis, je ne consultais plus ni la chair ni le sang. Gloire à Dieu. Mes amis, c'est une très bonne chose que le Christ se révèle à nous, comme celui qui guérit, comme celui qui restaure les vies détruites par le péché, par la drogue, par l'immoralité. C'est une très bonne chose, mes amis, que Christ se révèle à nous comme étant le Père des orphelins, comme étant celui qui prend soin de nous, n'est-ce pas? Mais sachez une chose, que c'est encore mieux que ce Christ-là se révèle en nous. Car cette révélation en nous est la seule qui demeure éternellement. Il peut nous donner une épouse, mais il faudra bien un jour que cette épouse s'en aille, ou alors que l'homme lui-même s'en aille. Oui ou non? Il peut nous donner des enfants, mais nous n'allons pas vivre éternellement avec les enfants. Quand ils seront grands adultes, ils vont quitter le nid douillet, familial, pour partir, se marier et fonder leur foyer à leur tour. Voyez? Mais la révélation du Christ en nous a des résultats qui demeurent. Alléluia. Lorsque nous arrivons à expérimenter cela, là, mes amis, Dieu commence à accomplir le plan qu'il a pour chacune de nos vies. C'est une opération qui consiste et qui touche tout notre être. Il n'y a pas un seul domaine qui soit appelé à échapper à cette opération-là du Christ en nous. Ça touche tout l'être humain dans ce qu'il a de plus profond, dans ce qu'il a de plus intime. En d'autres mots, c'est une opération qui touche le moi lui-même, qui touche chacun de nous. Ça concerne vous et moi, car notre premier ennemi, notre premier adversaire, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le monde qui nous assaille avec toutes sortes de mauvaises pensées, mais notre premier adversaire, c'est notre moi, mes amis. Ce moi rebelle qui est là et qui est appelé à mourir. Autour de vous, à la base de vos faiblesses, eh bien, c'est le moi qui est au centre. Et Christ n'occupe pas encore le centre. Vous êtes encore dans la position de Paul, à un moment de sa vie où il dit « Ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas en moi. » Voyez? Je connais ce qui est bien. J'ai envie de faire ce qui est bien. Mais à chaque fois que je vais le faire, je me retrouve en train de faire le mal. Qui n'a jamais connu cette expérience? Combien de gens, combien de chrétiens ne se rendent compte que lorsqu'ils sont déjà par terre, et ils se disent, mais Seigneur, ce n'est pas possible, pourquoi j'ai menti? Seigneur, ce n'est pas possible. Je savais très bien qu'en fréquentant ces milieux, je finirais par tomber dans l'impudicité. Je le savais, mais comment expliquer que je suis arrivé à le faire? Mes amis, c'est ça. Ce qui est bien, je le sais. Ce qui est bien, je le sais. J'ai la volonté de vouloir le faire, mais non le pouvoir. Alors Paul est arrivé à crier, « Qui me délivrera de ce corps de chair, de ce corps de faiblesse, mes amis, de ce moi qui lui trouve du plaisir dans le péché ?» Eh bien, c'est là qu'il reçoit la révélation et qu'il nous la partage. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est offert à la croix pour moi, qui est mort pour moi. En lui, par lui, j'ai la victoire sur tous les instincts pervertis de mon corps. J'ai la victoire sur le moi, ce moi immoral, ce moi qui m'attire vers la polygamie. Oui, il y a des chrétiens qui sont attirés par la polygamie. Il y a un problème, hein? C'est-à-dire le poids de la tradition est là. Eux-mêmes viennent des familles plus que polygames. Le papa n'avait au moins 11 femmes. Ils sont peut-être 48.
dans la famille. Donc tout ça a pesé sur eux. Ils se tournent vers le Seigneur. Mais étant donné que Jésus est en périphérie, le poids de la tradition, mes amis, eh bien, exerce une certaine pesanteur sur eux. Parce que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas résister. Jusque-là, ils résistent parce que Jésus est encore en périphérie, mais pour combien de temps? Voyez? Mais quand Jésus quitte la périphérie, quand nous lui donnons le statut spécial d'hôte de marque, quand il commence à quitter la périphérie, alors que nous quittons notre trône, et là nous nous éloignons de la pesanteur de la tradition. Alléluia. Nous nous éloignons de la pesanteur du péché. Il y a des gens qui copient sous le poids de la tradition. J'ai eu à gérer un cas ici, une jeune fille qui se marie, chrétienne, le papa chrétien, mais comme le fiancé n'avait pas terminé la dot, c'est normal. Parce que, attention, vous parents, ne considérez pas le mariage comme un moyen de vous faire de l'argent. Aujourd'hui, on met tellement la pression sur des jeunes gens que pour beaucoup aujourd'hui, ils ont 40 ans, non pas parce qu'ils ne veulent pas se marier, mais parce qu'ils ont peur. Dès qu'on ose, on leur fait sortir la liste. Voilà. Voilà, $2 500. Dans ce contexte-ci, $2 500. Le jeune homme vient à peine de terminer ses études à l'UPC. Voyez, hein? 2500. Où voulez-vous qu'il aille chercher cet argent? Qu'il vole? Il est d'ailleurs gentil qu'il vienne demander officiellement la main de ta fille. C'est parce qu'il craint le Seigneur. Il aurait pu la remorquer autrement. Il dit non, je crains Dieu. Et il vient, ah, c'est toi? Quelquefois on l'accueille avec beaucoup d'arrogance et de mépris. Surtout quand le papa est de l'autre génération, avec un diplôme de juriste qu'il avait eu à l'ULB en 73. Là, il trouve du plaisir à rappeler tout le temps aux gens, nous, vos études ici, c'est rien. Nous, à l'époque, à l'ULB. Et quand le gars vient, qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Papa, il a terminé à l'UPC. Quoi? UPC, c'est quoi encore ça? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Économie encore. Mais je voudrais d'abord le voir. Je dois l'écouter. Non pas dans le souci de se dire, bon voilà, je vais voir celui qui aspire à prendre ma fille, mais c'est dans le but de voir s'il s'exprime convenablement en français. Donc bref, beaucoup sont happés par la tradition, par le poids de la tradition. Et le papa a cédé à la pression de la famille qui lui ont dit non. Chez nous, ah, chez toi où? Le mariage ne vient pas de chez nous. Le mariage vient de chez lui. Dès lors que nous avons rempli les conditions, comme lui le veut. Mais le chez nous là devrait nous faciliter la chose. Ah non, elle ne peut pas aller rejoindre son mari. Il a donné combien? Bon, ça. Et il reste encore autant. La fille ne part pas. Mon ami, si vous avez encore ce genre d'idée, il est grand temps que vous vous repentiez. Car je crains fort qu'un jour vous ayez affaire à celui qui a instauré le mariage. En ce jour-là, tu seras seul. Tu regarderas derrière, tes grands-parents ne seront pas là pour te dire, oui, en effet, nous aussi, on avait été induits en erreur. Non, tu seras seul. Facilitez l'union. Et si vous avez les moyens, aidez les jeunes gens à démarrer dans la vie.
Alors on retrouve ces choses chez nous. Et des chrétiens qui ont même des responsabilités. Non, tout ça c'est la périphérie. Voilà. Et puisque lui, il est en périphérie, tu es, je ne sais, à quelques années-lumière de lui dans la vie, évidemment. Eh bien, il essaye de te protéger, mais plus tu t'éloignes, plus tu t'approches. Tu t'approches, mes amis, de la pesanteur de la tradition. Tout ça sont des preuves que Jésus n'est pas encore l'hôte des marques, que Jésus n'occupe pas encore la place qui lui revient en nous. L'apôtre Paul, bien-aimé, a adressé cette prière à Dieu pour avancer plus vite. Nous sommes dans Éphésiens, je tiens absolument à lire cela ensemble avec vous. Éphésiens 3. À partir du verset 14. Je veux lire pour permettre à chacun de nous de comprendre. C'est donc une prière que l'apôtre Paul adresse à l'église, en faveur de l'église d'Éphèse. Cette église qu'il avait fondée, dans un contexte très difficile. J'ai déjà eu à vous en parler. Il faut savoir qu'Éphèse, à l'époque, qui se trouve actuellement en Turquie, était, je crois déjà à cette époque-là, c'était la capitale d'une grande province romaine. Eh bien, Éphèse abritait en son sein, cette ville, l'une des 7 merveilles de l'époque. C'était le fameux temple d'Artémis ou de Diane d'Éphèse. C'était une divinité païenne qui était adorée à l'époque. Vous voyez, les gens se déplaçaient pour aller en pèlerinage à Éphèse. Et quand ils arrivaient là-bas, eh bien, ils se procuraient des simulacres de cette déesse. Ils achetaient ces figurines de Diane ou d'Artémis et repartaient avec ça. C'est dans ce contexte-là, dans une ville plongée dans d'épaisses et profondes ténèbres morales et spirituelles, que l'évangile du Christ est arrivé, que l'Église a commencé. Alléluia. Et cette Église a bien commencé, mes amis, mais elle va être confrontée plus tard à toutes sortes de problèmes. Écoutez la prière que Paul adresse au Seigneur en faveur de l'église d'Éphèse. Et je vous dirais que c'est la même prière que le Seigneur adresse au Père en faveur de chacun de nous. Car c'est une prière qui touche, mes amis, au cœur même de la vie du chrétien, la vie de l'église, qui touche et concerne cette révélation du Seigneur en nous. Verset 14. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et maintenant, il donne les raisons pour lesquelles il fléchit le genou. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Afin que vous soyez remplis. Tout tourne autour de l'expérience intérieure, n'est-ce pas? Voilà, l'église d'Éphèse. En quoi consiste l'intercession de Paul en faveur de cette église? Quelle est sa demande ultime? Qu'est-ce qu'il veut que Dieu fasse pour cette église? Eh bien, que cette église, d'abord en tant que communauté, mais aussi que chaque frère d'Éphèse, chaque sœur faisant partie de cette église, puisse expérimenter, eh bien, la plénitude de Dieu dans sa vie. Oh, alléluia. Et il ne peut pas y avoir de plénitude si Christ n'est pas au centre de notre vie. Il ne peut pas y avoir de plénitude si Christ est en périphérie. Alors,
Comment les Éphésiens pouvaient-ils expérimenter cette plénitude? Comment vous et moi pouvons-nous expérimenter cette plénitude? Bien, premièrement, comment? Eh bien, nous venons de les lire. Les Éphésiens ont besoin d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans leur homme intérieur. L'action du Saint-Esprit en nous. Vous voyez? Être fortifié. Là, dans l'homme intérieur. Parce que c'est l'homme intérieur qui, in fine, va déterminer qui nous sommes. Si cet homme-là est au cœur de notre vie, eh bien, ça sera un homme faible, puisque c'est Jésus qui est notre force. Eh bien, cet homme intérieur qui est né a besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit, nous le verrons demain. Deuxièmement, que le Christ habite dans leur cœur par la foi. Vous voyez, mes amis, on a parlé pendant plusieurs dimanches de la nécessité d'avoir une vie marquée par la foi, une vie de foi. La foi est au cœur de notre relation avec le Seigneur. Christ ne peut pas grandir en nous si nous ne grandissons pas dans la foi en lui. Troisièmement, qu'il soit enraciné et fondé dans l'amour du Christ. Quatrièmement, qu'il connaisse, et le mot connaître ici doit être compris dans le sens d'expérimenter. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, pas du tout, mes amis. Ce n'est pas une accumulation d'un certain savoir, pas du tout. Il s'agit d'expérimenter. Connaître Dieu, c'est expérimenter Dieu dans sa vie, n'est-ce pas? Eh bien, pour qu'ils expérimentent l'amour du Christ dans toute sa largeur, dans toute sa longueur, dans toute sa profondeur et dans toute sa hauteur. Et il précise que cet amour-là, eh bien, cet amour-là surpasse toute connaissance. Que ça soit connaissance comme expérimentation, que ça soit connaissance comme savoir théorique, scientifique ou quoi, l'amour du Christ surpasse tout ça. Mais cet amour du Christ n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est une vie qu'on expérimente. Et nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas expérimenter la plénitude de l'amour du Christ si Christ lui-même n'est pas le centre de notre vie. Alléluia. Et nous revenons à ce qu'on disait, Jésus a tout intérêt à avoir le statut, mes amis, d'un hôte de marque en nous. Jésus a tout intérêt, ou nous avons tout intérêt à faire de Jésus notre hôte spécial, à lui laisser la première place, à descendre de notre trône, à abdiquer, afin que lui devienne le centre de tout. Alléluia. C'est une opération intérieure, mes amis, une opération chirurgicale de notre être intérieur. Il faut que lui, le chirurgien par excellence, se saisisse de ce bistouri. Vous voyez? Ouvre notre cœur et commence son travail de chirurgien. Et ce travail-là ne demande pas une anesthésie. Quand il fait là, ça nous fait mal. C'est ça la souffrance. Quand le moi commence à quitter le trône, croyez-moi, ce n'est pas l'encensant. Plus vous l'encensez, plus vous lui donnez l'occasion de rester là. Et comme il est très subtil et très sournois, il peut vous donner l'impression qu'il est mort. Faux! C'est un grand simulateur. Voyez-vous? Il vous donne l'impression, il prend des airs de spirituel. Ah, bonjour. Ça va, ma soeur? Ah. Hier, je me suis réveillé à 4 heures du matin. J'ai prié pour vous. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà. Ah, bonjour, mon frère. Ça va à la maison? Les parents vont bien? Oh, viens un peu, je vais prier pour toi. Amen, amen. Ce moi peut nous donner l'impression qu'il est mort. Mais en réalité, il n'est même pas en syncope. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Il est là. Il est seulement couché. La preuve, une petite gifle. Il se réveille. Il te dit quoi?
C'est pas qui m'avait dit ici, un de nos jeunes à l'époque. Hein? Je ne sais pas, on avait brutalisé, je ne me souviens plus si c'était VU ou je ne sais pas quoi là. Un de ces jeunes que je connais a dit attention, nous pouvons laisser les crises de côté. Nous pouvons laisser des crises de côté. Tu reçois une tête. Donc vous voyez mes amis, donc il n'est même pas en syncope. Voilà. Il est simplement couché. Voilà. Il est à l'aise. Et là tu crois. Il te donne l'impression qu'il est mort. Alors il suffit simplement qu'une adversité vienne lui donner une baffe, il se réveille. Voyez? Et il commence à s'agiter. Mes amis, il faut que nous mourions nous-mêmes. Alléluia. Il n'y a pas d'autre solution pour que Jésus devienne notre hôte de marque que d'abdiquer, de lui laisser le trône. Ce n'est pas une expérience qui s'est faite en une fois. Au terme de 3, 4 ou 5 jours de jeûne et de prière, on revient fatigué. Mais c'est vrai, quand on n'a pas mangé, même un athée qui n'a pas mangé, voyez, vous le verrez brisé, oui ou non? Oui. Il peut, dans cet état-là, vous donner l'impression qu'il est pas du tout. Donc, le fait qu'on n'ait pas mangé ne veut pas dire que le moi est mort une fois pour toutes. C'est vrai que le jeûne contribue, voyez-vous, mais alors que ce soit un jeûne conduit par le Seigneur. Parce qu'il y a des jeûnes qui confortent le moi. Voilà. Le moi vous entraîne dans des moments de jeûne, à la montagne quelque part, et quand il revient, tout le monde doit savoir qu'il a été à la montagne quelque part dans le Congo central. Voilà. Donc il faut qu'il en parle. Voyez? S'il est quelque part et que personne ne sait qu'il a été à la montagne, il est mal à l'aise. Voilà. Ouais. Il est mal à l'aise. Il va commencer à s'agiter, chercher. Frère, ça ne va pas. Ah, ok, ça va. Non, dis-nous, frère, vous avez besoin. Il dit, j'étais à la montagne. Il faut que ça sorte. Ça, c'est le moi. Et une fois que les gens, comme ici, nous sommes vite émerveillés par ce genre d'expérience. À la montagne? Oh, ça, oui, ça. D'ailleurs, je tousse encore ça. Et là, il commence à te raconter, voyez. Ça, donc, même le jeûne peut conforter le moi. Le moi a besoin de recevoir un coup de la part du Seigneur. Il n'y a que lui qui peut l'achever. Alléluia, et nous le verrons. Toutes ces circonstances difficiles qui permettent dans notre vie, comme nous le verrons demain, ce sont des clous qui sont censés nous maintenir sur la croix. Voyez? Tout cela, les adversités, la souffrance, un besoin pour lequel tu pries pendant des années. Il n'y a rien qui se passe, c'est peut-être un clou. C'est peut-être un clou pour te maintenir dans cet état de faiblesse comme pour Paul. Paul a prié pour les malades. Paul a fait marcher les paralytiques, oui ou non? Paul a ressuscité un mort. Paul a accompli beaucoup de choses au nom du Seigneur. Mais le Seigneur a permis, dans sa propre chair, qu'il y ait un ange du diable qui le soufflette, qui le souffle pour qu'il ait mal. Il avait une écharde. Et une écharde, ça fait mal, hein? Voyez? Là. Il a prié pour que le Seigneur enlève cette douleur. Est-ce que le Seigneur l'a fait? Est-ce que Paul a manqué de foi? Eh bien, lui-même nous dit, le Seigneur lui a répondu, Paul, ne t'en fais pas. Ma force se manifeste dans la faiblesse. Donc, ce problème auquel tu ne trouves pas de réponse de la part du Seigneur, c'est peut-être un clou pour te maintenir là. Laisse ça seulement comme ça. Oublie ça et avance. Voilà, avance. Alléluia. Oui, Jésus est venu en nous. Nous l'invitons, nous l'accueillons. Le premier statut qu'il a, c'est celui de simple invité. Il est encore en périphérie, mais il n'est pas appelé à rester en périphérie. Il veut occuper la première place. Rappelez-vous, je reviendrai là-dessus. Apocalypse 3:20, à l'église de Laodicée. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
je souperai avec lui. Et lui avec... C'est vrai qu'on utilise beaucoup cette image en évangélisation, c'est vrai. C'est une belle métaphore qui nous montre ce que nous devons faire, n'est-ce pas? Mais cette parole est adressée à une église. Donc Jésus n'est pas seulement censé entrer. J'entrerai, n'est-ce pas? Et beaucoup mettent le point. Jésus entre, je mets le point. Il reste en périphérie. Mais dans la parole de Dieu, il y a une virgule. Ça veut dire que l'expérience va se poursuivre. Alléluia! Et la poursuite, c'est quoi? Je souperai avec lui. Et lui, avec. Nous parlerons de ça, de ce mot-là en grec. Et vous allez voir. Ça implique le simple fait de partager une chikwang, dit Zouatandambo. C'est fini. Et puis on regarde à autre chose. Pas du tout. C'est un festin. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Le temps de laisser cette parole mijoter en nous. Je voudrais, avant de clore, demander peut-être aux gens qui aimeraient recevoir Jésus dans leur vie. Si tel est ton cas, tu n'as pas encore invité personnellement le Seigneur dans ta vie et tu aimerais le faire aujourd'hui, je voudrais que tu puisses te lever là où tu es, que tu sois ici à l'intérieur ou dehors. Eh bien, je voudrais que vous puissiez vous lever pour recevoir le Seigneur, si tel est votre cas. Si vous êtes là, y en a-t-il dehors? Il ne faut pas hésiter. Merci pour la personne qui se met debout. Merci pour toutes ces personnes qui se mettent debout. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que la vie commence par là. Et aujourd'hui, nous aimerions vous donner l'occasion de vous engager. Je vais demander un peu à ceux qui partent, s'il vous plaît, de ne pas bouger parce que ça me perturbe. Allez vous mettre un peu aux portes parce que ça... Ouais. Nous allons conduire ces bien-aimés à Christ. C'est l'expérience la plus merveilleuse qui soit. Vous allez répéter cette prière après moi. Sachez que le Seigneur est là. Il a frappé à la porte de vos cœurs. Vous avez entendu sa voix et vous êtes prêts à lui ouvrir votre vie. Eh bien, sachez qu'il est aussi prêt à entrer dans votre vie. Vous allez lever les mains dans cette position. Et je vais vous conduire dans cette prière. Vous allez répéter cette prière après moi. Et quant aux autres, je vous demande de rester concentrés. Seigneur Jésus, merci d'être venu sur cette terre. En venant sur cette terre, tu es venu me chercher, moi, dans ma perdition, dans cette vie de péché, de rébellion. Tu es venu, tu as donné ta vie pour moi à la croix. Tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que ma vie a été une vie de péché. Tu vois tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Tu vois combien j'ai vécu loin de toi. Seigneur, par rapport à tout cela, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, car à la croix, tu es mort pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Merci, Maître, pour le pardon que tu me donnes. Merci, Jésus. Après ce pardon, je voudrais t'ouvrir mon cœur et t'inviter à venir en moi. Viens dans ma vie, Seigneur. Entre en moi, Jésus. Je te reçois. Je t'accueille comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur tout-puissant. Merci, Jésus, car tu viens d'entrer dans ma vie. Et en entrant dans ma vie, tu me libères de mon passé. Tu me laves, tu me purifies de tout péché. Merci, Jésus. Sois avec moi et aide-moi désormais à grandir en toi, à mieux te connaître, pour mieux te servir. Merci, Jésus. Amen. Alors, vous tous qui vous êtes levés, si vous n'êtes pas pressés,
venez ici devant, nous allons vous aider, ou alors demain, quand vous revenez, faites tout pour nous voir, afin que nous vous aidions à aller plus loin dans la marche avec le Seigneur. On est tous passés par cette expérience. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces personnes qui se sont données à lui. Voilà, nous arrivons à la fin. Avant de clore par la prière très rapidement, donc, n'oubliez pas les itinéraires de nos bus.